Bonjour à tous, dans cette vidéo on va montrer comment on peut déterminer l'image d'une application linéaire et on va dans cette vidéo se baser sur un résultat qui est le résultat de la connaissance préalable du noyau. Donc on n'est pas obligé de suivre la méthode qu'on va développer ici, mais si au préalable on a eu des informations sur le noyau, on va les utiliser à travers le théorème du rang avant de se lancer dans le calcul de l'image qui nous permettra de savoir à l'avance un petit peu où on va mettre les pieds. Ok ? Donc, dans la vidéo précédente, on avait défini une certaine application linéaire, un certain endomorphisme de R2, qui était défini par l'action suivante sur le couple XY. Et on avait calculé le noyau de cette application linéaire. On avait montré que c'était un sous-espace vectoriel de R2 engendré par le vecteur 1, 1. C'est donc une droite vectorielle dans R2. La droite de vecteur directeur 1, 1. Et du coup, vu que ce vecteur est non nul, cette famille 1, 1 est libre, et la dimension du noyau, c'est donc 1. Alors, lorsque l'on a la connaissance préalable du noyau, ce qui est souvent le cas dans les exercices que l'on a amené à résoudre, eh bien, on peut commencer la découverte de l'image à travers le théorème du rang. Donc, dans ce cadre-là, la première étape de notre méthodologie serait d'appliquer le théorème du rang. D'accord? Pourquoi? Eh bien parce que le théorème du rang nous donne une relation entre la dimension du noyau et la dimension de l'image d'une application linéaire. Donc ici, qu'est-ce que nous dit le théorème du rang? Il nous dit que la dimension de l'espace de départ de l'application linéaire, okay, c'est R2 ici, est égale à la somme des dimensions du noyau et de l'image de f. Ok. Et la dimension de l'image, je rappelle qu'on appelle ça le rang, d'où le nom, le rang de l'application linéaire f. Du coup, vu qu'on connaît la dimension de R2, on connaît la dimension du noyau, on obtient immédiatement le résultat suivant, qui est que la dimension de l'image que l'on cherche, avant même de se lancer dans le calcul, dans la situation dans laquelle on connaît le noyau, eh bien, on sait que la dimension de l'image, du coup, ça va être 2 moins 1, la dimension du noyau, c'est-à-dire 1. On cherche donc un sous-espace vectoriel de dimension 1. Ok? Bien, alors, ça c'est la première étape. On sait où on met les pieds, du coup, maintenant, on peut se lancer dans la recherche explicite du noyau, de l'image, pardon. Ok? Donc, deuxième étape de notre méthodo. On connaît la dimension, maintenant on y va. Alors, la deuxième étape consiste, la deuxième étape que l'on va suivre dans cette vidéo, qui est peut-être la plus simple, consiste en d'abord un choix de base. D'accord? Donc, on fixe une base, et la plus simple, c'est la base canonique. Donc, on va appeler cette base canonique B. D'accord? Donc, on va fixer une base, c'est pas forcément la base canonique, mais ici on va utiliser la base canonique, ce que signifie ce BC ici, la base canonique de R2. Et une fois qu'on a fixé cette base, on va s'amuser à calculer l'action de l'application linéaire f sur les deux vecteurs de cette base. D'accord? Et ceci va nous donner une information capitale sur l'image. Donc on y va en calcul 1. Donc toujours dans cette première étape, f de E1, c'est quoi? La base canonique de R2, c'est formé par les vecteurs 1, 0 et 0, 1. Et f de 1, 0, c'est quoi? Alors, on remonte un peu en arrière, on se rappelle de l'action de f sur un couple xy. Donc l'action de f sur 1, 0, ça va renvoyer 1 plus 0, 1 plus 0. Ça renvoie le vecteur 1, 1. Ok? Donc f de 1, 0, c'est 1, 1. Et f de E2, c'est-à-dire f de 0, 1, et bien ça va aussi être 0 plus 1, 0 plus 1, ça va aussi être 1, 1. Bien, alors pourquoi avoir calculé l'action de f sur une base? Eh bien parce que ça va nous permettre de calculer l'image, okay, à travers la troisième étape de notre méthodo. Troisième étape, qu'est-ce que c'est que l'image de f? Écrivons-le, on revient toujours aux définitions. L'image de f, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble image de l'espace de départ, que je note comme ceci, l'ensemble image, je le note avec des crochets comme ceci. Donc c'est l'ensemble image de l'ensemble de départ par l'application
linéaire f. D'accord? Alors du coup, si c'est f de R2, ben R2, on sait qu'il est engendré par la base que l'on a choisie. D'accord? Donc, c'est f de R2. R2, c'est vect de E1, E2. On est d'accord? R2, c'est vect de E1, E2. Okay, on a écrit que E1, E2 était en particulier une famille génératrice de R2. Et on a montré dans le cours que f du vect d'une certaine famille, c'est égal au vect de la famille f de E1, f de E2. Ok? Résultat fondamental du cours. Ok? L'ensemble image du sous-espace engendré par une certaine famille, c'est l'espace engendré par l'image de chacun des éléments de la famille. Et ça marche parce que f est linéaire. Ok? Du coup, l'image de f, c'est vect de f de 1, f de 2. Ok? Donc, on peut directement dire que notre image tant recherchée est le sous-espace engendré par les vecteurs f de 1 et f de 2. D'accord? Et f de 1 et f de 2, ils sont où? Ben, ils sont juste au-dessus. On est d'accord? Ok? Donc, le f de E1 que l'on cherche ici, il est là. D'accord? Et le f de 2, il est là. Ok? Donc, vect de f de 1, f de 2, c'est vect de 1, 1. Ça, c'est f de 1. Et 1, 1, c'est f de E2. D'accord? Mais maintenant, vect de 1, 1, 1, 1, c'est pareil que vect de 1, 1. D'accord? Évidemment, il y a une relation entre ces deux vecteurs. Ils sont égaux. D'accord? Donc ça, c'est rien d'autre que vect de 1, 1. Ok? Et ceci ne nous étonne pas, parce que d'après le théorème du rang, on sait que la dimension de l'image, on s'attendait à trouver un sous-espace vectoriel de dimension 1. C'est fait. De par le calcul, on l'a retrouvé. Et on aurait pu se lancer immédiatement dans le calcul de l'image. C'est toujours plus rassurant d'avoir au préalable pris de l'information sur l'image à partir d'informations sur le noyau en utilisant le théorème du rang. D'accord? Mais ce n'est pas une obligation. Ok? Bien, donc le résultat, c'est que im de f est le sous-espace engendré par le vecteur 1, 1. Du coup, la dimension de l'image, c'est 1, comme on s'y attendait de par le théorème du rang. Donc, petite parenthèse pour terminer, cette application linéaire f n'est donc ni injective parce que son noyau, c'est pas 0, elle est ni surjective parce que son image n'est pas l'ensemble d'arrivée, c'est pas l'espace vectoriel d'arrivée R2. Ok? Voilà, donc j'espère que c'était clair et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.